Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tierlist sur Koh-Lanta, les armes secrètes. J'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve, comme je vous l'avais dit, dans la précédente Tierlist de Koh-Lanta de cette saison, pour une nouvelle Tierlist où on va classer les candidats, et cette fois-ci, on inclut de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, c'est-à-dire l'épisode de la réunification. Je ferai une dernière tier list lorsque la finale aura été diffusée. Donc voilà. Autre chose, Lucie a été ajoutée entre temps. Lorsque j'avais fait la tier list, elle n'était pas encore incluse malgré qu'elle soit arrivée à l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Je l'aurais mis dans c'est ok. Mais maintenant, on va voir ce que ça va donner, et du coup moi j'ai le comparatif, hein, je vais regarder en même temps ce que ça donne. Donc en premier lieu nous avons Aurélien, qui est parti à l'épisode 5. Alors je l'avais placé dans gros coup de cœur. Eh bien, je l'aime toujours beaucoup. Ce qui lui a fait défaut, il le dit lui-même, il l'avoue lui-même. C'est peut-être sa trop grande confiance en lui. Après, les autres, ils en ont eu peut-être un poil trop marre que Aurélien, il soit là comme étant celui qui nourrit les tribus, qui nourrit les têtes et tout ça. Et le côté trop présent d'Aurélien, je pense que ça faisait un petit peu chier les autres. Et du coup, la révolte Shanice s'est mise en place. Ça n'a pas plu à tout le monde. C'était osé de la part de Shanice. Elle a fait son jeu. Écoutez, enfin voilà. Mais c'est surtout Thomas qui a eu le dernier mot en votant Aurélien, parce que lui, il était partagé entre son capitaine et Shanice. Enfin voilà. Après, voilà, Aurélien, il était vraiment très très bien entraîné concernant la survie et les épreuves aussi. Mais son social, il a fait défaut en fait. Le truc, c'est on retrouvait moins un côté humain chez lui. Il était plus dans à fond, c'est une machine et tout ça. Mais il était pas en mode je rigole beaucoup avec les autres et tout ça. Enfin, il était trop sérieux peut-être dans ce qu'il était. Et malheureusement, c'est peut-être ça qui a fait que il s'est fait éliminer. Malgré tout, alors il était dans coup de cœur, mais je vais le mettre dans j'aime bien, parce que il s'est fait éliminer. Et c'est dommage que son social lui ait fait défaut. Ensuite, Arnaud. Alors Arnaud, c'est marrant parce qu'il était aussi... je commence par les deux qui étaient dans mes gros coups de cœur. Arnaud. Arnaud... Ouais, voilà. On a montré clairement son aspect survie. Après... J'ai remarqué qu'il était franc, il était assez naturel dans la manière de parler. Je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6, je ne sais plus, à la réunification. Au conseil, il se cache pas que il s'entendait bien avec les garçons. Mais le truc, c'est que c'est vraiment une affinité avec les garçons. C'est pas parce que ce sont des garçons, c'est parce que ce sont des personnes avec qui il accroche bien. Attention, il ne faut pas faire cet amalgame-là. De toute façon, on va en reparler. On va en reparler avec notamment Laure et un petit peu Maxine. Enfin voilà. Donc, le problème avec Arnaud, malheureusement, c'est un petit peu le côté strat. Après, en même temps, il était bien embêté pour se sauver avec Hervé. Enfin, pour sauver l'un des deux, du coup. Il a pas eu peur et il a joué son collier, mais du coup, enfin voilà. Après voilà, je vais le laisser dans j'aime bien. C'est plus trop mon gros coup de cœur de la saison, mais je l'aime bien.
Candice. Candice qui s'est faite éliminer à l'épisode de... je sais plus, 3, 4. Bon, c'est pas grave de toute façon. Donc Candice, je l'avais placée dans j'aime bien. Je crois qu'il s'est pas passé grand chose depuis. Bon, si ce n'est qu'elle a fait une grosse erreur. C'est qu'elle a révélé son collier à Laure et Maxine. Et le truc, bah c'est que elles étaient à ce moment-là, Laure et Maxine, elles étaient encore trop en mode équipe, enfin, alors que elles voyaient pas que les garçons, enfin les hommes garçons, indépendamment de leur genre, eh bien ils avaient créé une affinité. Mais du coup, Laure et Maxine, ils ont pas fait attention, bah ils ont voté Candice. Et pourtant Candice, c'est pas une mauvaise personne, hein. Franchement, c'est pas une mauvaise personne. Je pense juste qu'elle a pas eu de chance de tomber dans cette équipe. Je vous le dis, hein, vraiment, elle a pas eu de chance de tomber dans cette équipe. Après, peut-être qu'elle a pris un petit peu trop de place côté survie et un petit peu à la manière d'Aurélien, mais en plus doux, on va dire. Elle était trop présente côté survie, côté camp, tout ça. Ce qui fait que elle avait pas, elle faisait pas l'unanimité. Et puis même, elle avait peut-être pas d'affinité. Et puis voilà, ça arrive. Hein. L'affinité rentre en compte hein, dans le jeu aussi. Elle avait peut-être pas d'affinité. Eh ben tant pis. Malgré ça, je l'aime bien, la petite Candice. Ensuite, bah on passe à Elodie. Elodie, j'ai pas grand chose à dire sur elle, je vais regarder. Je l'avais placée où? Je l'avais mise où? Mais je la vois même pas tellement qu'elle est insignifiante. Je l'avais mise dans bof, elle a été éliminée à l'épisode 2, c'est ça? Bah, ou 3, je ne sais plus. Bah, elle a rien montré de plus, hein, donc je la mets dans bof. Alors, Flavio, notre bon Flavio, sapeur-pompier, qui est dévoué. Il a un très bon social, malgré qu'il soit discret. Il est plutôt bon dans les épreuves. Il fait pas trop de vagues. Je l'aime beaucoup. Après, c'est pas lui qui prend le centre de l'attention, on dit, ouais. Mais je l'aime beaucoup, Flavio. Donc, franchement, je vais le mettre devant. Allez, je vais le mettre ici, Flavio. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Flavio? Il n'y a pas énormément de choses à dire. Il a bien brillé sur quelques épreuves, surtout par équipe. Il a brillé quand même pas mal, hein, on peut le dire. Même au parcours du combattant, quoique je ne sais plus. Bon, bref. Ensuite, on passe à Frédéric. Alors, Frédéric, il parlait pas énormément. Alors, je l'ai placé où, Frédéric? Je l'ai placé dans... Ah, mais Flavio, il faut savoir... Il était dans Vous êtes qui? Maintenant, je l'aime bien. Eh ouais. Comme quoi, ça change. Frédéric, je l'avais placé dans bof. Bah écoutez, je vais le placer tout de suite et je vais vous dire pourquoi. C'est ok. Alors, on l'a pas trop entendu, Frédéric. Après, quand on le voyait à l'écran, c'était pas celui qui était le plus sympathique à l'écran, je sais pas, enfin... Voilà, après, il disait quand même des choses sensées, un petit peu à la manière d'Arnaud, parce que, comme il disait, je crois, c'est que, les affinités, elles se sont faites toutes seules, indépendamment du genre de la personne, et voilà. Il a été un petit peu éliminé comme ça, quoi, parce que ça faisait chier Laure et Candice. Bon, on n'a pas vu grand chose de lui, c'était pas le plus performant, enfin... peut-être... ouais, voilà,
c'est ok, mais limite dans le bof, quoi. Hein, mais voilà. Alors Gabin, je suis sûr qu'il était dans. Vous êtes qui? Bah voilà. Maintenant, c'est un bon gars, je l'aime bien également. Je vais le mettre. Je vais le mettre dans C'est ok aussi, devant Frédéric. On l'a très peu vu, mais il était très performant dans les épreuves en équipe. Il était gentil, mais voilà. Hein. Après, je crois que c'était celui qui était, enfin, on va dire que il écoutait un peu plus les filles, on va dire aussi. En fait, je pense que je vais vous dire un truc. La révolte des filles, il y a eu une incompréhension du révolte des filles. Pour elles se disaient, oh les garçons sont ensemble. Et les garçons ils se disaient, ah bah nous, on est entre personnes et non entre hommes. Mais on est entre personnes qui s'entendent bien. Et le truc c'est qu'ils se sont pas expliqués sur ça les deux groupes. Du coup ça fait qu'il y a une incompréhension. Et lui Gabin, malheureusement il s'est fait éliminer. Mais lui il comprenait ce qui se passait. Mais malheureusement il s'est fait éliminer à cause de sa blessure. Donc peut-être que Gabin aurait pu changer les choses. Et oui, d'apparence ça paraît assez incroyable. Mais si, il aurait peut-être pu changer des choses. Du coup, je pourrais le mettre dans j'aime bien. Hein. Franchement, c'est pas un mauvais gars, mais on l'a très très peu vu en même temps. Je vais le mettre dans C'est ok. Je le laisse dans C'est ok. Alors Jonathan, vous êtes qui? Monsieur, écoutez, on te voit vraiment très 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 peu à l'écran. C'est dommage. Hein. Je pense qu'on va te voir de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, mais quand même. Vous êtes qui, monsieur? Voilà, en épreuve, il se débrouille correctement, mais mis à part ça, je n'ai rien à dire. Je suis désolé. D'ailleurs, il était dans Vous êtes qui, il reste dans Vous êtes qui. Gabin, contrairement à Jonathan, il est passé quand même d'un cran supérieur. Ah là 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 là, Laetitia, elle était dans bof. Je vais la laisser dans bof. Je vais la mettre devant Elodie. Elle s'est faite discrète, hein, quand même, depuis que Aurélien s'était imposé, mais après il s'est fait éliminer. Du coup, l'ironie c'est que c'est la seule capitaine qui est arrivée à la réunification. Eh oui, comme quoi. Hein. Après, à noter que en épreuve, elle est pas si mauvaise que ça. Et elle peut aller peut-être. Moi, elle sera pas la gagnante. Vu son montage, c'est impossible qu'elle soit la gagnante. Je pense que je la vois éliminée typiquement sur une épreuve éliminatoire ou sur une épreuve de binôme. Enfin voilà. Où on se dit, il faut éliminer une tête forte. Et on va éliminer une personne qui, n'apporte pas grand chose. Alors, Laure. Alors, on va pas la placer tout de suite, hein. Bon. Alors, on va parler déjà sportivement. Sportivement, elle se débrouille très très bien. D'ailleurs, elle a gagné le parcours du combattant, puis même sur d'autres épreuves en équipe, elle était pas mauvaise du tout. Alors, ça va pêcher un petit peu pour la suite. Bon. Comment dire que elle vote Candice. Ok, là t'assumes ta stratégie. Bon, tant pis pour Candice, hein. Tu votes Magali. Et là tu te rends compte que t'as fait une grosse boulette en votant Magali. Et après, tu fais éliminer aux ambassadeurs Frédéric parce que elle se dit girl power
alors qu'elle a eu l'intention d'éliminer les garçons. En plus de cela, les garçons, ils n'avaient pas l'intention de forcément éliminer tout de suite les filles. Ils étaient pas dans cette optique-là forcément, même si Gabin, il était plus... il y a un petit problème. Mais vraiment, cette équipe rouge, je vous le dis, c'est la moins chaleureuse, entre guillemets, de toutes. Cette équipe rouge a un problème au niveau communication. On n'a rien compris. Enfin... à l'heure actuelle, bah, de toute façon, maintenant c'est fini, les rouges, ils sont plus que 4. Laure, Maxine, Jonathan, Arnaud. Bah voilà. Et donc, je reprends. Laure, elle crie au girl power parce que elles sont plus que 2. Mais oui, mais non, en fait. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça, ça. Mais rien ne va, rien ne va. Mais non. Je suis trop partagé avec Laure. Bah ouais, elle essaie de se rattraper maintenant, mais... elle se rattrape beaucoup trop tard. Elle se rattrape beaucoup trop tard. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, hein. Alors, ce que je vais faire... c'est que je vais créer... ceci. Alors... je ne sais pas où... attendez. Non, il faut que j'enlève ça et que je vais mettre... voilà. L'or ou l'argent. Pardon. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé, quoi. Elle était où, d'ailleurs, avant ? Elle était dans... j'aime bien, mais je l'aimais bien, hein. Mais là... enfin, je sais pas quoi en penser tellement qu'elle fait nimp et qu'elle se retourne sans cesse, quoi. Alors... je pense pas qu'elle va gagner. Enfin... si elle gagne, c'est assez incroyable. Mais je la pense pas gagner parce que... enfin, vous avez vu... déjà, Frédéric et Hervé sont dans le jury final... ils ne voteront jamais pour Laure. Donc voilà. Laure ici. Magali. Ah bon, j'en vais... alors, bon, Maxine. J'en ai plus rien à faire. Je vais classer Maxine aussi. Ça, comme ça, j'ai fini avec les rouges. Après, j'en aurai fini avec Magali aussi. Maxine, elle était où? Elle était dans Vous êtes qui? C'est vrai, on l'a très peu vue. Alors, ce qui me fait penser qu'elle... je pense pas que ça sera la gagnante du fait de sa grande discrétion au début de l'aventure. Je vois éliminée lors de l'orientation, par exemple. Écoutez, je vais la mettre dans l'or ou l'argent. Parce que... elle boit les paroles de Laure. Après, bon... ouais. Je sais pas quoi dire. Elle est en binôme avec Laure, donc elle pense à peu près la même chose, quoi. Enfin voilà, y a qu'à voir comment elles sont vraiment proches lors des derniers épisodes qu'il y a eu. Donc voilà. Magali. Bah ouais, mais... je vais la mettre dans C'est OK. Je sais pas. En fait, Magali, elle est un petit peu... ah non, il reste 5 rouges, il me semble, attendez. Mais oui, il reste 5 rouges. Il y avait Magali. Putain, mais j'ai oublié Magali. Comme Arnaud qui avait oublié Magali. Mais mon Dieu. Et après, voilà l'incompréhension qu'il y a entre les rouges aussi. Même moi, je comprends plus rien. Mais je la mets dans C'est OK parce qu'elle se débrouille bien dans les épreuves. Et
Malgré son social peu développé, on la voit pas énormément interagir avec les autres. Bah, je pense qu'elle peut aller plutôt loin. Elle est pas complètement... Enfin, maintenant que les deux filles ont retourné leur veste et que Magali, elle est entre les hommes et les femmes, même si elle est plutôt côté femme, je pense que elle peut aller loin. Donc je la mets dans C'est OK. Bon, Marie. Alors, et avant, Magali, elle était à noter qu'elle était dans C'est OK aussi. Donc voilà. Marie, maintenant Marie. Et Maxine, elle était dans Vous êtes qui, c'est vrai. Marie, elle était dans C'est bof, bon. Je sais pas quoi dire, hein. À la mettre là. Voyez, vous pouvez regarder ma première tier list, hein, je parle de Marie et puis voilà quoi. Ensuite, on a qui? Bon, après on arrive aux jaunes et eux ils sont quand même bien plus sympathiques. Bah attendez, autant en finir avec Hervé. Alors, je vais le mettre aussi dans C'est OK. Je pense qu'il a manqué de communication également avec les filles. Malgré que c'est lui qui montrait qu'il était le plus proche des filles, et notamment de Candice, au début de l'aventure. Il était très bien préparé physiquement pour quelqu'un de son âge. Je vais le mettre même dans... J'aime bien. Entre C'est OK, j'aime bien, mais je l'aimais bien quand même. Je l'aime bien quand même, c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Voilà. Après, bon... Je vais même intervertir Hervé et Arnaud. Enfin, non, peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas, c'est très serré. Mais je les aime bien, Enfin, voilà. Hervé, il était très bien préparé, bon. Malheureusement, enfin, voilà. Ensuite, on a Mathieu. Hervé, il était à où avant? Il était dans J'aime bien. Eh ben, il a vraiment la même place. Mathieu, bon, on le voit de temps en temps. Il s'agit, mais j'aime bien ces blagues qu'il peut faire. Il est correct en épreuve. C'est pas le meilleur, mais bon. Je vais le mettre ici, Mathieu. Voilà. Je l'aime bien aussi. Voilà. Ensuite, je me dépêche un petit peu parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Myriam. Ah, Myriam. Bon. Malheureusement, son montage est trop axé. Elle est trop mauvaise en épreuve, mais il n'y a pas que les épreuves. Je trouve qu'elle est vraiment très sympathique. Ah oui. Malgré ce que ça peut se dire. Hein. Elle peut encore se révéler plus tard. Je vais la mettre dans C'est OK. Je vais la mettre ici. Elle était où avant? Elle était dans C'est OK. Ouais, ben ça reste dans C'est OK. Alors Shanice. Ah, Shanice. Bon, il y en a qui l'aiment pas parce que elle a provoqué l'élimination d'Aurélien. Eh ouais, ben c'est vrai. Eh oui, c'est vrai, je vais pas vous dire le contraire. Malgré ça, elle est très débrouillarde en épreuve, polyvalente, assez bonne en survie, très bonne en social, et en strat, pas mauvaise, parce qu'en fait, le truc, c'est que je vais vous dire un truc. Elle a provoqué l'élimination d'Aurélien parce que pour elle, il y avait une mauvaise ambiance. Mais écoutez, ça peut être justifié, hein. Il y en a qui vont me dire « Oh non, mais t'es pas sérieux ce que tu dis. » Mais, surtout aussi, c'est parce que ça faisait... il pouvait faire peur Aurélien après la réunification. Et puis bon, ils en ont plus besoin, donc ils l'ont un petit peu jeté comme ça. Eh bien, écoutez, je l'aime bien aussi, Shanice. Je vais la mettre... Je vais la mettre ici. Non, je vais
Ouais, je vais la mettre ici. En fait, il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais bon, vous allez voir si j'ai un coup de cœur, mais d'ici là... Alors, Shanice, elle était où avant? Elle était dans C'est OK, et ben maintenant elle est dans J'aime bien, OK. Il y en a, vous voyez, ils évoluent un petit peu. Alors, Sylviane, bah, voilà. Thomas, Thomas, le philo, c'est le philo de Koh-Lanta, hein. Écoutez, c'est son portrait, il me tue à chaque fois. Il y a eu un deuxième portrait d'ailleurs, hein, où il était un petit peu plus touchant avec son père et tout ça. Alors, malgré son côté nonchalant, son côté parfois je m'en foutiste, parfois cash, parfois... bah j'aime bien. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je l'aime bien aussi également. Bon, c'est pas le plus affûté niveau strat, je pense. Enfin, en fait, niveau social surtout. Il faut qu'il fasse attention. Niveau strat, il peut faire des choses. En épreuve, bon, c'est pas lui que j'irais le plus remarquer, mais bon. Et puis voilà, je vais le mettre ici, Thomas. Je vais le mettre ici. Ah, Vincent, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Il a un côté divertissant. Il a un côté très vite divertissant. En plus, alors, je pense que c'est pas le meilleur en épreuve, mais niveau strat, je pense qu'il peut encore nous faire de jolis coups, comme il l'a fait aux ambassadeurs, parce qu'il s'est servi aussi de son social. Bon, certes là, il a vu que, oh là là, enfin, en fait Vincent, le truc Vincent, ce qu'il a pas compris lui, c'est que il s'est fait indirectement bobiner par les filles rouges, Laure et Maxine aux ambassadeurs, en disant que bah comment ça se fait qu'il y a plus de filles? C'est pas bien. On va éliminer Frédéric. Mais lui, on s'en fout parce que Vincent ça l'arrange en fait, parce qu'il est dans l'équipe majoritaire. Le truc c'est que Vincent, je pense qu'il est moins lié aux autres jeunes, donc ouais, c'est délicat pour lui. Mais je pense que aussi c'était la meilleure chose à faire, ce qui renforce quand même la confiance qu'il a envers les jeunes. Du coup, c'est quand même très intéressant. Il est quand même très intéressant, Vincent, à voir vraiment sa position par la suite. Et enfin, on a Lucie. Vincent, lui, il était où avant? Il était dans C'est OK, je l'aime bien aussi. Et enfin, Lucie. Bon, Lucie, on l'a très très peu vue. C'est pas la plus intégrée des jeunes. Je vais la mettre dans bof. Voilà. Mais la meilleure des bofs, on va dire. En épreuve, elle est OK, mais pas incroyable. Enfin, voilà. Donc voilà ce qui conclut ma tier list. Eh bien, vous aurez remarqué que je n'ai aucun coup de cœur depuis qu'Aurélien est parti. Enfin... Ouais, depuis qu'Aurélien est parti, ce qui fait que j'ai baissé Aurélien en fait. Le gros coup de cœur, c'est Denis... Non, c'est pas Denis Brognard non plus, hein. Voilà. Mais ça fait qu'il y en a presque la moitié du casting que j'aime bien. Et d'autres, bon, bof, ok. J'attends d'en voir plus. Mais tout ce petit monde-là, je pense qu'il va encore pas mal changer. Il peut encore pas mal changer. Du coup, voilà. Notamment Flavio, Vincent, peut-être Shanice. Ils peuvent aller en coup de cœur ou ils peuvent redescendre. Voilà, ça reste à voir. En tout cas, c'était ma tier list, hein, juste avant l'épisode de ce soir, qui va être diffusé parce que je tourne cette vidéo le vendredi, et vous verrez cette vidéo le vendredi au plus tôt, sinon vous le verrez plus tard. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je la fais pas plus longue. N'hésitez pas
à faire votre tier list de votre côté. Et on se retrouvera pour une dernière tier list et qui pour après la finale. Et qui sait, peut-être que je ferai une review d'un épisode qui m'aura plu. Donc voilà. Allez, on s'arrête ici. C'était Linkos. Bye tout le monde.